te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Easy. Si j'avais un char. Un char. En tout cas, pas si j'avais un Honda Civic, hein? Écoute, non, mais en fait, ça serait bien que tu aies un Honda Civic ou un Acura parce que tu pourrais gagner des sous, Richard, parce que c'est ça l'enjeu de ce matin. S'il y a un recours collectif qui a été déposé en 2022 et qui a été autorisé contre Honda, puis tous les Québécois qui possèdent un Honda Civic construite entre 2006 et 2013 ou un Acura CSX construit en 2006 et 2011, là, à cause de problèmes de peinture, écoute, ils ont le droit, si tu réclames, 2675 pour refaire toute ta peinture, ou tu as le droit de le prendre en argent à 1655. Sauf que, Richard, ça, il fallait que tu déposes en mars 2023 ta demande. Mais ce qui est intéressant, et là, c'est pour ça qu'on a un article ce matin, c'est que tu as le droit de contester. Mettons que à la fin de mars, la compagnie qui est Pricewaterhouse, qui gère le recours collectif là, pour Honda, devait t'envoyer qu'il confirme puis t'envoie l'argent. Sauf que beaucoup de gens ont eu ce qu'on appelle des rejets. Ils n'ont pas accepté le document, etc. Et là, si tu as ce document-là, tu as 30 jours pour pouvoir répondre. Et donc là, tu as des chances de gagner ton petit gros lot là, qui peut être en moyenne jusqu'à 850 $. Or, un exemple de tout ça, c'est on a parlé à Diane Duguay, qui a 70 ans. Elle a un Honda Civic de 2012. Écoute, c'est une adjointe administrative, là. Elle connaît toute sa paperasse. Elle est bien organisée, la dame. Et là, imagine-toi, il manquait un bout de papier, puis c'est pour ça qu'elle a été rejetée. Et là, la question, c'est qu'elle a eu la lettre de rejet, sais-tu quoi, qui était signée du 11 septembre, mais elle l'a reçue le 18 septembre. Fait qu'il restait seulement 30 jours, donc jusqu'au 11 octobre, pour contester ça. Donc, d'une certaine façon, là, mettons que Honda a réussi, dans le fond, à étirer le délai et finalement, il n'y a pas droit. Mais tout ça pour te dire qu'on a écrit cet article-là pour montrer aux gens que souvent, quand tu t'occupes de tes affaires, tu peux déjà contester avec les bons documents puis avoir ton montant d'argent. J'aime ça quand tu dis quand tu t'occupes de tes affaires. Il faut s'occuper de ses affaires. Il faut regarder ça, là, tu sais. Hey Richard, rappelle-toi le recours collectif, là, tu t'en rappelles, qui avait été autorisé contre Desjardins. Tu pouvais avoir là, 95 $ là, en répondant rapidement à un petit formulaire en disant « J'ai passé tant d'heures ou tant de minutes pour contacter TransUnion ou Equifax, et tu recevais 95 $ dans ton compte de banque. » Donc, ça vaut la peine des fois de regarder ces recours collectifs-là. Il y en a un sur Apple actuellement pour les claviers défectueux. Là. Écoute, tout le monde a, au moins la moitié de la population a probablement un Mac, là. Donc, tu peux obtenir déjà des montants d'argent. Donc, quand tu suis un peu les recours collectifs qui ont été autorisés, Richard, tu peux te faire tu n'en fais pas une job à temps plein, là. Mais souviens-toi, Yves, à moins que je me trompe, là, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas eu l'histoire là, du cartel du pain à un moment donné, puis on faisait pas... Oui, il y avait un recours collectif pour ceux qui avaient acheté du pain à l'épicerie. Oui, le bon 5 $ que tu recevais par la poste. Mais si tu t'occupes de ça, là, des fois, c'est facile à faire. Dans ce cas-là, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu fasses des preuves. Tu envoies ta photo de ta peinture qui est délaminée. Là. En tout cas, t'achètes une minoune Honda Civic là, qui est tout croche là, à 500 $, puis là, tu peux avoir 1000 $. C'est pas payé, tu te fais 500 $. T'es pas... mais c'est quand même un recours collectif, Richard, de 27 millions de $. 27 millions. Honda a mis 15 millions de dollars de côté déjà, là, sûr là, qui est prêt à payer. Puis il y en a seulement 12 millions qui a été jusqu'à dépenser. Donc, tu as un bon petit 3 millions qui est disponible là, si les Québécois se bougent pour contester. Écoute, c'est très intéressant encore de Michel Gérard. Est-ce qu'il faut davantage imposer les riches? En fait, Richard, ça revient souvent, tu sais, la chaire de l'Université Sherbrooke en fiscalité. Là, il y a un rapport qui est sorti sur les inégalités au Québec qui a été revisité pour les données là, qui portent sur presque 37 ans, de 1982 à 2019.
Et ce qui est fascinant, Richard, c'est que là, tu as vraiment un portrait en 2019 de la réalité des revenus annuels des gens. Et donc, le 1 OK, représente actuellement 12 de l'ensemble des revenus. Les 1 les plus riches ont 12 de tout l'ensemble des revenus annuels en 2019. Les 10 les plus riches, ils ont 40 de tous les revenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le reste, qui est 89 ont 61 de l'ensemble des revenus. Et ce qui est encore plus intéressant des données, c'est que les plus pauvres, les 50 les plus pauvres, ont augmenté seulement de 6 leur revenu, pendant que ceux qui étaient le 1 plus riches et les tops, là, avaient augmenté entre 54 et 124 sur cette période-là. Donc le fossé entre les riches et les pauvres là, est en train de s'approfondir puis s'élargir. Oui, puis pas juste ça, c'est que avec l'inflation, puis avec la diminution, tu comprends-tu, les hausses de salaire sont moins élevées. Donc, puis l'inflation est en train de gruger le pouvoir d'achat. C'est clair que ces inégalités-là vont continuer à exister. Écoute, le revenu annuel moyen là, de ceux qui font partie des 10 plus riches est 178 000 au Québec. Ceux qui sont le top, là, dans le top des 1 là, c'est 554 000. Et le reste, là, le revenu, tiens-toi bien, Richard, le revenu annuel moyen au Québec pour les 61 qui restent, là, c'est 31 800 €. Fait que tu vois les écarts. Mais là, comment tu comptes ces écarts-là? Ben c'est ça Michel, il dit le réflexe, il y a des gens qui vont dire, il faut imposer l'avantage des plus riches. Et Michel, évidemment, fouille dans les chiffres, etc. Puis il dit non, ce qu'il faut, c'est aider les plus démunis. Aider peut-être les gens qui sont plus pauvres plutôt que de taxer les plus riches. Oui, puis moi, je pense que ça passe beaucoup par la fiscalité, par le soutien des revenus. Tu sais, je me dis des fois, là, par exemple, quelqu'un qui gagne 558 000 par année, là, tu penses-tu que lui, là, d'aller acheter quelque chose, puis il voit la TPS, ça le dérange beaucoup? Pas du tout. Mais quelqu'un qui gagne 31 000 puis qui a, mettons, 10-15 de taxes de vente, ben peut-être c'est moins intéressant au niveau de la consommation. Peut-être qu'on devrait augmenter la TPS, la TVQ sur ceux qui ont des salaires plus élevés. Parce qu'eux autres, là, ça ne dérange pas probablement la TPS. Pour s'entendre pour dire que ceux qui gagnent 558 000 ou même 200 000 par année, que tu sortes de moyens pour pouvoir faire de la fiscalité pour sauver de l'impôt. Ben Celui qui gagne 40 000, là, pas bien chance de sauver de l'impôt, lui. Et quand on impose trop, de toute façon, hein, quand il y a trop d'impôts, à un moment donné, il y a moins d'argent qui rentre au gouvernement parce qu'il y a des gens qui disent, ben là, ça ne vaut pas la peine de travailler, je suis trop imposé. En tout cas, bref, il dit ce qu'il faut, c'est pas vraiment s'attaquer en haut, mais c'est vraiment aider les plus bas, ceux qui sont en bas de l'échelle. Lisez ça, c'est très intéressant. Michel Girard, aujourd'hui. On se reparle demain. Yves, merci beaucoup. OK, salut. Salut, bye.